Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et bienvenue au Capricorne pour votre guidance du mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien et pour rappel, les guidances que je fais sur cette chaîne sont des guidances générales, donc prenez vraiment ce qui résonne, laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos, que ce soit un thème au niveau du titre qui vous appelle ou alors que ce soit un ascendant ou un signe lunaire. Il y aura peut-être aussi des messages pour vous dans ces différentes guidances. Ici, vous êtes dans un espace qui vous aide à mettre de la conscience sur votre évolution, vos émotions et ce qui a besoin d'être éclairé. Et si mes vidéos vous plaisent, si elles vibrent, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant à cette chaîne. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en description le lien vers une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Un jour une guidance où je propose une fois par semaine, tous les vendredis, une guidance intemporelle à 3 choix. Et vous avez aussi mon site internet si vous souhaitez réserver avec moi une séance de coaching ou de guidance. Tout est indiqué sur mon site internet. Sur ce, on est parti direct avec vous, mes chers Capricornes, et on va d'emblée aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de juin 2026. Pour les Capricornes. Allez, quelle est l'énergie générale? On a quoi? On a la confiance avec la paix. Ouh, c'est beau! Ah, je ressens vraiment une profonde détermination qui s'installe au mois de juin. Je vais compléter avec un tarot, une carte de tarot. On a quoi? Le 5 de denier. Oh, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que la carte, alors regardez, on dirait que le bateau il est au milieu de la tempête, qu'il a été complètement détruit. Mais moi, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est vraiment, c'est comme si vous étiez au milieu de difficultés, plus ou moins graves, parce que comme c'est une guidance générale, ben, ça va dépendre des gens qui regardent la vidéo. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au mois de juin, il y a une détermination, une paix, une sérénité qui s'installe au milieu de la difficulté. Comme si vous preniez conscience que pour être droit dans ses bottes, pour être bien avec soi, pour être bien dans sa vie, il n'y a pas forcément besoin que tout aille bien non plus. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas dans l'idée de fermer les yeux à ce qui nous arrive ou d'être dans une forme de déni. Pas du tout. Mais il y a comme une confiance qui s'installe parce que vous savez que vous allez expérimenter ce que vous avez besoin d'expérimenter, que vous allez vous laisser traverser et que ça va vous faire grandir. Et donc là, il y a comme un changement de paradigme pour vous au mois de juin. C'est beau, hein? Quel pourrait être le blocage au milieu de cette belle énergie pour les Capricornes? On a l'As de denier qui a voulu venir à l'envers en plus. Bah, je pense en fait dans ce que je ressens, c'est que pendant longtemps, vous avez manqué de confiance en la vie ou en vous-même ou en votre capacité à dépasser certaines difficultés ou alors à y arriver dans un domaine spécifique de votre vie. Euh, En fait, la difficulté pour vous au mois de juin, c'est comment j'arrive à cultiver et à conserver cette paix, cette confiance, sans essayer de l'éteindre avec une forme de négativité. Je pense qu'il y a un point de vigilance aussi à avoir, de ne pas se rattacher au passé pour aller chercher des choses négatives qui viendraient confirmer que ça n'arrivera pas. Il y a un détachement à avoir. Regardez, là, la colombe de la paix, elle est tournée vers l'avenir, pas vers le passé. Donc vous, ça pourrait être ça aussi le blocage, c'est je m'ouvre totalement à la confiance et j'arrête d'aller chercher dans le passé des excuses ou des expériences qui pourraient confirmer que je ne dois pas faire confiance. Quel va être votre défi au milieu de tout ça? Quel sera le défi au mois de juin des Capricornes? Oula, elle a sauté fort. Le roi de denier. Vous, votre défi, en fait, c'est vraiment de retrouver votre souveraineté, c'est-à-dire votre capacité à revenir, quoi qu'il vous arrive, à comment ça résonne en vous et quelle opportunité vous avez de grandir derrière. À chaque fois, il y a besoin de revenir à ça et de remettre du cœur à l'ouvrage. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui s'assoit enfin sur son trône de puissance. Mais quand je dis ça,
C'est quelque chose de très concret à mettre en place dans sa vie, c'est-à-dire comment j'installe cette confiance qui fait que quoi qu'il arrive, je vais aller voir en moi ce qui résonne, pourquoi je me sens comme ça, quelle est l'opportunité de grandir derrière. Et c'est comme ça, en fait, ça c'est vraiment votre défi du mois de juin, c'est-à-dire comment j'installe cette confiance et cette paix dans ma vie. Et c'est une paix qui est loin d'être cuicui les petits oiseaux, hein. C'est un truc très... parce que le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un de très solide, hein. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment s'appuyer. Il a accumulé des trésors, il a accumulé de l'expérience. Donc là, c'est comment je reviens à toutes mes ressources internes, à tout ce que je suis capable de dépasser, de transmuter pour aller de l'avant. C'est beau, hein? Quelle est la partie, votre partie inconsciente, en fait, qui pourrait être à l'œuvre au mois de juin? L'impératrice, c'est beau! C'est beau, c'est comme si, en fait, il y avait cette attente de votre âme, que vous accouchiez de vous-même dans ce que je ressens. C'est comme si, en fait, vous allez vraiment opérer un mouvement de maïeutique au mois de juin, où vous allez vraiment accoucher de vous-même, vous accueillir vraiment, mais dans votre identité profonde, dans votre âme, en comprenant que vous êtes beaucoup plus que votre histoire ou vos expériences, en comprenant que vous êtes beaucoup plus que votre personnalité, nom, prénom qu'on a le temps d'une incarnation. Et c'est comme s'il y avait un océan de créativité qui vous attendait, avec de bonnes idées, avec de belles ressources, etc. Et que cette confiance, elle a besoin de s'installer pour laisser la porte ouverte à ça aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer au mois de juin? 4 d'épée. C'est intéressant comment je l'ai ressenti, parce que c'est pas le sens habituel de la carte, mais j'ai l'impression que vous quittez un état de vie où en fait, moi ce que j'ai entendu, c'est j'arrête de me reposer sur mes lauriers. En fait, euh, peut-être que pendant longtemps, et moi c'est ces deux cartes-là qui me font penser à ça, peut-être que pendant longtemps, vous avez attendu un résultat qui vient de l'extérieur, que ce soit au travail, que ce soit dans vos relations amoureuses, amicales, ce que vous voulez. Et en fait, au mois de juin, vous avez ce déclic de comprendre que la réponse, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Donc moi, ce 4 d'épée, je le vois pas négativement, je le vois comme si vous quittez. En plus, c'est très particulier parce que ce 4 d'épée ressemble à un 6 d'épée, c'est-à-dire la personne, elle est sur un bateau et elle quitte une situation. Et moi, j'ai l'impression que vous quittez cet état où vous attendiez les choses et vous arrivez vers une forme comment dire, vous revenez à votre pleine responsabilité dans votre vie, c'est ça, en fait. Ok. Alors, on va demander en complément s'il y a une émotion qui pourrait être ravivée ou qui demanderait à venir à la conscience au mois de juin pour les Capricornes. Ouh là là, ça fuse de partout. On va voir ce qui est tombé. Je prends les 3 qui sont venus, hein. On a accepté sa responsabilité, ben, j'en parlais juste avant, c'est énorme, hein. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs? Ouais, c'est sous forme de questions, donc c'est à vous d'aller chercher les réponses. Je ressens que quand j'ai dit ça, il y a peut-être des gens pour qui ça va gratouiller, mais c'est ok, hein. On a quoi là? On a l'identification avec vos blessures. Donc là, c'est aussi aller chercher euh, quel était le bénéfice secondaire de vous identifier à ces blessures et de rester à les évoquer en permanence. Et on a là l'amour et la réponse. Donc peut-être que le fait de vous apporter aussi beaucoup de douceur et d'amour au mois de juin vous aide aussi à revenir à votre responsabilité, à l'accepter pleinement, à vous réconcilier avec vous-même aussi, parce que vous voyez, cette colombe, elle est toute seule. Et là, on a une personne qui est seule. Donc il y a peut-être aussi ça, c'est-à-dire ce dilemme dans vous-même de dire, bon, bah, j'arrête de me plaindre d'une situation, je reviens à ma responsabilité. Certes, c'est inconfortable, mais ça me permet de gagner en puissance. Qu'est-ce que vous venez guérir au niveau karmique là-dessus? Ah, les mémoires du corps. C'est intéressant. Il y a peut-être des choses qui se sont cristallisées aussi dans votre corps par rapport à tout ça.
Donc il y a peut-être besoin de faire du sport ou d'aller voir un énergéticien, un magnétiseur, peut-être un nettoyage énergétique à faire, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'alchimise au mois de juin? Non, c'est juste ça, hein. Ouais, il y a besoin en fait, moi je ressens avec cette carte qu'en même temps que vous prenez conscience de cette responsabilité, que vous vous réconciliez avec elle, il y a besoin aussi de prendre soin de votre corps. Parce que votre corps, en fait, il a encaissé les coups par rapport, alors soit je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment encaissé les coups physiquement et j'en suis navrée, ou alors c'est parce que vraiment, à force de toujours résister à votre responsabilité, le corps s'est contracté quelque part. Et il y a peut-être besoin aussi d'aller voir quelqu'un, ça peut être aussi un kinésiologue par exemple, qui va vous aider comme ça à libérer aussi ces énergies qui se libèrent aussi à travers le corps. On va demander quel est le conseil de guérison et quel est l'apprentissage derrière cette émotion qui revient. Regardez, on a le 10 de coupe qui est venu, et le 10 de coupe, c'est vraiment la carte de la famille d'âme. Moi, je pense cette expérience que vous faites par rapport à votre responsabilité, elle vous aide aussi à intégrer le fait qu'on est tous interconnectés, tous interreliés, que la séparation, l'idée de séparation avec les gens autour de nous est une illusion. Il y a des gens qui y croient très fort et ça leur appartient, mais ça ne veut pas dire que nous, on est obligé d'y croire aussi, hein. C'est pas parce que eux sont dans la séparation avec nous que cette séparation existe. Vous voyez? Donc il y a un truc comme ça que vous êtes en train d'intégrer à travers votre responsabilité, de vous retrouver. C'est comme si vous arrêtiez, même si attention, hein, il y a des gens qui ont vraiment commis des choses inacceptables, mais vous arrêtez de rejeter la faute sur l'autre et vous revenez à vous. L'autre, il peut avoir mal fait, vous pouvez continuer à ne pas être d'accord avec ce qu'il a fait, néanmoins, ça ne doit pas vous priver de votre responsabilité à vous. Le conseil de guérison, ah bah dis donc, une prise de conscience importante que vous pouvez avoir là, parce que la mort, c'est pas la mort physique, hein, je vous rassure, mais c'est cette idée de renaissance. Cette carte-là, je la vois pas du tout négativement. Je ressens vraiment comme une pluie salvatrice pour vous, comme si vous pleuriez un bon coup, ou alors que vous vous écoutez enfin dans vos émotions et vos ressentis pour revenir à votre responsabilité. Donc vous traversez cette tempête, mais c'est pour un mieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, j'enlève ces cartes-là et on va regarder domaine par domaine pour vous les Capricornes, ce qui vous attend au mois de juin 2026. On va commencer par le domaine relationnel. Donc quand je dis relationnel, ça peut être la famille, les amis, le sentimental. Vraiment, vous prenez les collègues, peu importe. Vous prenez ce qui résonne, hein. Alors, quelle est l'énergie générale au niveau relationnel pour les Capricornes en juin? Voilà, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, on fait vraiment, on opère un travail de deuil. On peut avoir été déçu par certaines personnes et puis on apprend à tourner la page, à les percevoir différemment. Euh, je pense que comme vous revenez à votre responsabilité, vous allez peut-être aussi mettre de l'acceptation sur le comportement de certaines personnes, les mots qu'elles ont pu avoir, etc. Quel va être votre défi? Ouais. Vous savez quoi? Le chariot, ça parle aussi de votre souveraineté et de votre responsabilité parce que dans le chariot, on est conscient de ses ressources et on va de l'avant. Et moi, je pense que c'est ça que vous êtes en train d'opérer. Votre défi, ça va être ça, c'est de dire, bon, je tourne la page une bonne fois pour toutes au niveau énergétique et, et j'arrête de m'identifier à ce que des personnes m'ont fait, etc. Quel est le conseil pour vous? Mais c'est positif, hein, parce qu'avec le chariot, je sens qu'au mois de juin, vous avez ce déclic qui fait que vous allez de l'avant. Regardez, on a le 9 de denier qui a voulu venir. Le conseil aussi, c'est de vous épanouir, vous, en autonomie. De vous retrouver seul avec vous-même. Et puis aussi, j'ai l'impression que, vous voyez comment il est heureux? Comme si vous aviez besoin aussi d'être dans la gratitude. Dans la gratitude de ce que vous avez, ou aussi peut-être dans la gratitude de ce que vous avez vécu. Pas parce que c'est un plaisir de vivre des choses pas cool, on n'est pas sadomaso non plus, mais parce que ça a été autant d'opportunités pour vous de grandir.
Si ça résonne bien sûr, hein, si ça résonne pas, vous prenez pas, hein. Et je ressens des gens avec ce 9 de denier qui se mettent un peu en retrait parce qu'il y a besoin d'une prise de recul aussi là-dessus et de comprendre aussi que la vie, elle ferme pas toujours toutes les portes et qu'il y en a certaines pour vous qui sont restées grandes ouvertes. Et c'est peut-être vous concentrer sur ces portes-là aussi au mois de juin pour comprendre que vous avez aussi des belles choses à vivre. Alors au niveau pro, alors le pro ça peut être le boulot, mais ça peut être aussi si vous n'avez pas de boulot, vos recherches de boulot, ça peut être aussi un projet de cœur, etc. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale? Allez, pour le domaine pro matériel. Ah, les amoureux, très bien. Alors il y a plusieurs choses possibles. Soit il y a un choix à faire, par exemple vous avez plusieurs opportunités qui se présentent en même temps et vous allez devoir opérer un choix, ou alors il y a un choix du cœur à faire. Le choix du cœur, il va être variable parce que ça reste une guidance générale. Ça peut être changer de job, ça peut être mettre fin à un contrat, ça peut être évoluer dans votre poste actuel, ça peut être commencer un projet un peu plus vocationnel sur votre temps personnel, etc. Là, il y a un appel du cœur au mois de juin, donc c'est plutôt pas mal. Quel est votre défi au niveau pro? 8 de bâton. Alors vous, il y a un travail à faire sur la communication, sur comment est-ce que je communique, comment est-ce que je me rends visible auprès du monde, auprès des gens. Je ressens que c'est beaucoup ça en fait, hein. C'est tout de suite la communication qui m'est venue. Il y a peut-être aussi un bilan à faire sur, par exemple, si vous avez un projet qui a du mal à avancer, c'est aller voir peut-être comment est votre plan de communication, est-ce qu'il y a possibilité de l'améliorer. Quel est le conseil pour vous au mois de juin au niveau pro? On a le 6 de coupe. Ah, c'est intéressant. C'est marrant comment je le ressens parce que c'est comme si on vous disait: «N'oublie pas de t'amuser dans ton travail ou dans ton projet de cœur. N'oublie pas d'avoir plaisir à faire ce que tu fais». Même si c'est qu'1 heure par semaine parce que votre travail, il est alimentaire, est-ce qu'il y a pas une tâche que vous aimez particulièrement et qui va vous dire: «Ah bah, je suis quand même contente d'avoir passé cette semaine-là». Vous voyez? Pour en fait, je pense que ça, c'est aussi là pour vous aider à développer votre gratitude, dans ce que je ressens, parce qu'il y a un lien entre les 2 dans ce que je ressens. OK. Allez, on va terminer, clôturer avec des messages généraux. Je vais aller chercher, alors déjà, un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire sur l'énergie de votre mois de juin 2026, les Capricornes? Ouais, on a la guérison, la santé, l'énergie, c'est exactement ça. Vous, alors le rose, ça peut être aussi le chakra cœur. Vous êtes en train de restaurer l'amour de vous-même qui va plus vous relier aux autres en plus. Et là, le mois de juin, pour vous, c'est vraiment un mois de guérison par rapport à ça. Il y a une profonde guérison qui s'opère dans ce que je ressens sur je me prends en charge, je m'apporte ce dont j'ai besoin. Il y a vraiment un truc comme ça. Quelle est l'affirmation qui pourrait vous aider au mois de juin? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous envoyer, mes Capricornes? Ouh, elle a sauté fort! Recevoir des anges. Oh, c'est beau! Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Alors, ça, c'est si ça résonne pour vous. Si vous croyez dans les anges gardiens, dans les guides, bah, n'hésitez pas à leur parler et ils sont là pour vous aider. Si ça résonne pas pour vous, ça peut être aussi votre soi supérieur, vos guides intérieurs aussi, parce que moi je pense qu'on a aussi une instance en nous qui est un peu notre âme en fait, hein, qui veille sur nous. Donc ça peut être ça aussi. Bah, n'hésitez pas à lui parler, à lui demander une guidance. J'ai l'impression que ça pourrait vous aider aussi à avancer, parce que en fait, dans ce que je ressens ici, c'est que comme vous allez de plus en plus vers votre responsabilité, vos guides en retour vont vous soutenir. Et c'est comme s'ils étaient là pour vous féliciter et qui vous disaient: «Si tu as besoin de nous, on est là, hein. Ne l'oublie pas». Que ce soit vos guides à l'extérieur de vous parce que vous y croyez, ou que ce soit votre instance interne à laquelle vous croyez, ou les deux, hein. Ça peut être les deux en même temps aussi, hein. Est-ce qu'il y a une pierre qui pourrait vous soutenir? Ah bah, elle est venue toute seule. Regardez, on a la calcite orange. Oh, c'est magnifique. Et regardez, elle est à nouveau en forme de cœur. Vous avez 2 fois la forme du cœur. Il y a vraiment une grosse guérison au niveau du chakra cœur, de la connexion aux émotions, de la confiance en soi.
C'est magnifique. Je vais regarder quand même dans le livret ce qui est dit sur la signification de cette pierre. On a créativité, plaisir de donner. Ça rejoint votre 6 de coupe. Sensualité, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est relié au chakra sacré et au plexus solaire. Elle offre une stimulation douce plutôt qu'une énergie débordante. Elle est idéale pour vaincre la timidité, la dépression et insuffler le courage. Ah, c'est beau. Magnifique. Quel est l'animal totem aussi qui sera là pour vous soutenir au mois de juin, si ça résonne, hein? Oula, il y en a deux qui ont voulu venir, mais il y en a un qui est tombé. Je vais le chercher. Alors déjà, vous avez mon animal totem préféré, c'est le colibri. Légèreté, joie de l'être, le colibri très rapide apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Avec légèreté et joie, elle te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. Moi, j'adore, j'aime beaucoup le colibri parce que je dis toujours que le colibri, il fait sa part. Et moi, je dis toujours, ben j'ai cet état d'esprit-là d'être un colibri et de faire ma part. Et en fait, là, on vous dit aussi, tu es en train de transmuter un truc, et en faisant ça, tu fais ta part dans le monde. Et ensuite, vous avez la grenouille. Oh, c'est beau, regardez, j'en ai une ici pour vous si vous voulez. Purification et renaissance, ça rejoint cette carte-là. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. C'est beau! Et ce que je ressens aussi, et qui est intéressant, c'est que vous avez eu deux animaux, deux créatures, qui sont très petites, qui paient pas de mine comme ça de l'extérieur, mais qui en fait sont hyper puissantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles assument leur part de responsabilité et elles font leur part. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Et en fait, moi, je préfère un colibri qui fait sa part qu'un lion qui reste sur le bord de la route et qui fait rien du tout. Vous voyez? Et c'est beau dans l'énergie à ressentir. Je vais terminer avec une breloque. Alors, cette breloque, c'est votre synchronicité. Vous pouvez jouer avec pendant le mois de juin pour poser une question à vos guides, à l'univers. Et vous avez, oh, vous avez un petit épouvantail. Alors ça, c'est beau. C'est d'autant plus intéressant que c'est dur à trouver dans l'environnement. Donc, c'est-à-dire que si vous posez une question que l'univers vous l'envoie, après, faites confiance à votre ressenti. Mais vous pourrez voir s'il s'agit vraiment d'une synchronicité. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'en ai terminé avec votre guidance. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. Si cette vidéo a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux mois de juin 2026 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!